Bienvenue sur BY Défi. Je suis Delphine, votre guide pour cette série de vidéos sur le cours du Bitcoin ou devrais-je dire des Ethereum courses. De temps en temps, nous vous apportons des vidéos informatives comme celle-ci, où nous expliquons des concepts complexes de la crypto-monnaie en termes simples. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est devenu de plus en plus populaire et souvent confus, Ethereum. Alors, allons-y. Vous avez peut-être entendu parler d'Ethereum, surtout depuis qu'il est la deuxième plus grande crypto-monnaie après le Bitcoin. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce aussi révolutionnaire que le Bitcoin, voire même plus? Et peut-il transformer notre monde comme certains le prétendent? Si vous voulez comprendre Ethereum sans le jargon, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans Ethereum, faisons un petit récapitulatif sur le Bitcoin, car Ethereum s'appuie sur des concepts introduits par Bitcoin. Vous savez probablement que le Bitcoin est une forme de monnaie numérique décentralisée. Avant Bitcoin, utiliser de l'argent en ligne signifiait dépendre d'un intermédiaire comme une banque ou un service tel que PayPal. Et même dans ce cas, vous utilisiez toujours de la monnaie émise par le gouvernement. Le Bitcoin a changé tout cela en introduisant une monnaie numérique décentralisée, de pair à pair. Chaque transaction en Bitcoin est vérifiée et confirmée par un réseau mondial d'ordinateurs, rendant le système presque impossible à arrêter ou à manipuler. Alors, maintenant que nous avons de l'argent décentralisé, quels autres systèmes centralisés pourraient être améliorés par la décentralisation? Pensez au système de vote, qui nécessite des autorités centrales pour compter et valider les voix. Les registres fonciers dépendent de registres de propriété centralisés. Même des réseaux sociaux comme Facebook sont centralisés, stockant et contrôlant toutes les données que nous téléchargeons. Et si nous pouvions décentraliser ces systèmes aussi? C'est là que la technologie de la blockchain entre en jeu. La blockchain est en gros un sous-produit de la création du Bitcoin. C'est la technologie sous-jacente qui alimente le Bitcoin, utilisant une combinaison de cryptographie, de mécanismes de preuve de travail et de structures de réseau décentralisées pour parvenir à un consensus sans autorité centrale. Fait intéressant, le terme blockchain n'existait pas avant Bitcoin. Mais une fois que le Bitcoin a gagné en popularité, les gens ont commencé à remarquer et à comprendre comment cette technologie fonctionne et lui ont donné un nom. Pour simplifier, la blockchain est à Bitcoin ce qu'Internet est au courrier électronique. C'est une fondation sur laquelle diverses applications peuvent être construites, et la monnaie numérique n'est qu'une des nombreuses possibilités. Cette prise de conscience a enthousiasmé les gens sur l'idée de décentraliser non seulement l'argent, mais aussi d'autres aspects de nos vies numériques. Cependant, créer des systèmes décentralisés n'est pas facile. Il faut un vaste réseau d'ordinateurs pour le soutenir. À l'époque où le Bitcoin était le seul réseau décentralisé majeur, il avait des limitations. Par exemple, le langage de script du Bitcoin est incomplet de Turing, ce qui signifie qu'il ne peut gérer que des tâches simples, comme envoyer de l'argent d'une personne à une autre. Si vous voulez créer des applications plus complexes, il vous faut un autre langage et un réseau distinct. C'est là qu'intervient Ethereum. Proposé par Vitalik Buterin à la fin de l'année 2013 et lancé en 2014, Ethereum est une plateforme conçue pour la création d'applications décentralisées, ou d'app. C'est comme un kit « faites-le vous-même » pour créer des logiciels décentralisés. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'apprendre le langage de programmation d'Ethereum, Solidity, et vous pouvez commencer à construire. Le réseau Ethereum est maintenu par des milliers d'ordinateurs indépendants, ce qui le rend entièrement décentralisé. Une fois que vous déployez un programme sur Ethereum, ces ordinateurs, ou nœuds, s'assurent qu'il fonctionne comme prévu. Ethereum n'est pas seulement une monnaie numérique, c'est tout un écosystème pour faire fonctionner des applications décentralisées. Maintenant, vous vous demandez peut-être, l'Internet n'est-il pas déjà décentralisé? Théoriquement, oui. Mais en pratique, des géants de la tech comme Amazon, Google, Facebook et Netflix contrôlent de grandes portions de l'activité web. La plupart des interactions en ligne impliquent un intermédiaire. Mais avec Ethereum, nous pouvons réimaginer un Internet où les gens interagissent directement, sans tiers. Par exemple, vous pourriez louer de l'espace de stockage directement à d'autres personnes, éliminant ainsi le besoin de services comme Dropbox. Les conducteurs pourraient se connecter directement avec les passagers sans avoir besoin d'Uber. Et les gens pourraient échanger des crypto-monnaies directement, sans utiliser des plateformes d'échange qui pourraient être piratées ou faire faillite. Ethereum rend tout cela possible en agissant comme un superordinateur décentralisé massif. Alors, comment fonctionne Ethereum? Il utilise des contrats intelligents, qui sont des programmes qui exécutent automatiquement des actions lorsque des conditions sont remplies.
Pensez à un contrat intelligent comme une instruction numérique si alors. Par exemple, si vous payez votre loyer de 1500 $ le premier du mois, alors votre serrure intelligente ouvrira la porte de votre appartement. Si vous ne payez pas, la porte reste verrouillée. Les contrats intelligents gèrent tout, l'application, la gestion, la performance et le paiement. Mais ils ne sont pas parfaits. Contrairement à un juge humain qui peut prendre en compte des circonstances atténuantes, les contrats intelligents sont rigides et suivent les règles à la lettre. Une fois déployé, un contrat intelligent sur Ethereum ne peut pas être modifié, pas même par son créateur, à moins que l'ensemble du réseau ne soit d'accord pour le changer. Cette rigidité est devenue un problème en 2016 avec le DAO, organisation autonome décentralisée. Le DAO était comme un fonds de capital risque alimenté par des contrats intelligents. Il a levé 150 millions de dollars en Ether, la monnaie native d'Ethereum, mais une faille dans le code du DAO a permis à quelqu'un de siphonner des millions. Certains ont vu cela comme un piratage, d'autres ont soutenu que c'était une utilisation légitime du contrat mal écrit du DAO. Pour résoudre ce problème, la communauté Ethereum a pris la décision controversée de revenir sur le vol en modifiant le code de la blockchain, ce qui a conduit à une scission, Ethereum et Ethereum classique. Maintenant, parlons d'Ether, la monnaie d'Ethereum. L'Ether n'est pas seulement utilisé pour le trading, il est essentiel pour le fonctionnement du réseau. Faire fonctionner des dApps et exécuter des contrats intelligents nécessite de la puissance de calcul, et l'Ether est l'incitation qui maintient le réseau en marche. C'est similaire à la façon dont les mineurs de Bitcoin gagnent du Bitcoin pour maintenir le réseau Bitcoin. Les développeurs paient en Ether pour déployer des contrats intelligents, ce qui encourage un code efficace et optimisé. Ether a été initialement vendu lors de l'offre initiale de pièces, ICO, d'Ethereum en 2014 à environ 40 cents par pièce. Depuis, sa valeur a explosé, en grande partie grâce à l'essor des ICO et à la demande croissante pour le réseau Ethereum. Vous avez encore des questions ? Ne vous inquiétez pas. Nous explorerons Ether, le minage d'Ethereum et bien plus dans de futures vidéos. Pour l'instant, j'espère que vous avez une compréhension plus claire de ce qu'est Ethereum, un réseau décentralisé conçu pour remplacer les systèmes traditionnels et centralisés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé le contenu, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour être informé des nouveaux épisodes. Merci de m'avoir rejoint pour les cours sur le Bitcoin de BYDefi. Je suis Delphine, et je vous dis à bientôt.